Bonjour madame. Bonjour. Vous représentez l'OMCT, l'Organisation mondiale de lutte contre la torture. Dites-nous, qu'est-ce qui a motivé votre structure, votre organisme, à appuyer une action de rencontre entre les ODDH et puis les agents chargés de l'application de la loi organisée par le CACIT sur la lutte contre la torture? Donc en fait, nous, l'OMCT, nous sommes basés à Genève et nous avons monté un projet de renforcement des capacités sur la mise en application concrète des recommandations du cadre du Comité contre la torture et de la Convention contre la torture. Ce projet est financé par l'Union européenne. Il avait une base de 3 ans dans lequel un certain nombre d'activités devaient être mises en place et nous travaillons notamment avec 2 pays d'Afrique, le Togo et la Côte d'Ivoire. Donc cet atelier qu'on a organisé aujourd'hui de rencontres, dialogue avec les forces de l'ordre, la société civile sur le renforcement des capacités relatives concrètement à les mécanismes de saisine et la définition de la torture fait partie de ce projet plus ample que nous menons avec nos partenaires locaux directement sur le terrain. Cet atelier-là est extrêmement important et représente une des bases du projet puisque justement nous sommes là et le projet vise à sensibiliser le public de manière générale, mais surtout les organisations de la société civile qui pourraient renforcer notre action sur le terrain et les organismes, donc les forces de l'ordre et autorités diverses, qui sont celles amenées peut-être plus à commettre ce genre d'actes, mais surtout doivent aujourd'hui connaître les standards internationaux qui existent. C'est extrêmement important et donc à travers les différentes réunions, parce que cet atelier prend part dans une mission d'1 semaine ici à Takpamé, dans lequel nous avons fait plusieurs réunions avec des autorités, les forces de l'ordre. Et on a pu constater que la définition de la torture n'est pas acquise pour tout le monde, chacun a un peu son interprétation. Donc ce genre d'atelier, c'est vraiment dans l'idée d'aplanir les bases, que tout le monde reparte sur une définition claire, concrète de ce qu'est la torture. Et aujourd'hui, c'est un exercice d'autant plus important que le nouveau code pénal togolais a été adopté et qu'il incrimine la torture de manière très concrète, ce qui n'était pas fait avant. Donc aujourd'hui, les auteurs de torture seront jugés et condamnés. Donc le but, c'est d'expliquer aussi aux autorités que ce code existe, comment on l'utilise et comment on s'en sert, déjà prendre conscience qu'il y a ce mécanisme. Au-delà du mécanisme, il y a des mécanismes internationaux que la société civile et les victimes peuvent mobiliser. Donc il est important pour eux qu'ils sachent que l'impunité et le combat contre l'impunité est véritablement en marche, au Togo particulièrement, et qu'il y a des réformes normatives qui sont là pour appuyer notre travail et ils doivent être absolument au courant de ce que c'est et de comment les utiliser pour appuyer aussi notre démarche. Quel est le regard que porte l'OMCT sur la torture dans notre pays, le Togo? Comme dans beaucoup, nous avons une action mondiale, donc on travaille vraiment partout dans le globe, mais le Togo est un pays qui est peut-être aujourd'hui, avec justement l'adoption de ce nouveau code pénal, un peu plus avancé, si on peut dire, parce que cette adoption n'est quand même pas en conformité absolue avec l'article 1 de la Convention contre la torture, mais on voit qu'il y a des efforts et c'est justement ça que l'OMCT veut faire, renforcer les efforts qui sont mis pour que le Togo soit parfaitement en règle, si on peut dire, avec les standards internationaux qui existent et qui soient respectés pour protéger les populations et en finir avec la torture et l'impunité qui sévit. D'une manière plus simple, c'est quoi la torture? La torture, il faudrait demander à tous ceux qui étaient là aujourd'hui pour voir s'ils ont retenu correctement la définition de la torture. Mais la torture est définie dans l'article 1 de la Convention contre la torture des Nations Unies comme un acte infligé dans le but d'obtenir un aveu ou une confession qui peut être infligé par une personne sur une personne directement ou sur une autre personne indirectement pour faire de la pression. Il y a vraiment différentes sortes de torture. Il est important de prendre conscience que la torture, selon l'article de la Convention, est réalisée par des membres de la fonction publique qui peuvent être directement mandatés par la fonction publique ou exercés en son autorité. Donc l'État est responsable de la torture et c'est ça qui est extrêmement important et que la définition, si on pourrait imaginer que c'est juste un agent de l'État, un policier, un gendarme qui torture et donc il n'y a que ça qui rentre dans la torture, non, puisque le consentement de l'État, s'il ne fait rien quand une plainte est posée,
il y a torture, il y a mauvais traitement et c'est à l'État de régler ça et l'État a des responsabilités. Et c'est ça qui est extrêmement important de comprendre, c'est que la torture revêt énormément de facettes, peut prendre différentes formes et qu'elle affecte toute la société, elle gangrène cette société et c'est pour ça que les forces de l'ordre doivent être au courant, mais aussi la société civile pour justement qu'on soit tous d'accord sur cette définition, ce qu'elle implique et qu'aujourd'hui elle est punie et qu'il ne faut plus faire n'importe quoi. Merci madame.